Nous sommes donc avec le deuxième candidat, un des candidats donc de Pamandzi, Monsieur Issouf Mandu. Monsieur, bonjour. Bonjour, Monsieur Ali Shamsuddin. Bonjour à nos chers téléspectateurs et auditeurs de Maït la Première. Alors du coup, je reviens avec la même question, hein. Quels sont les enjeux aujourd'hui, selon vous, hein, les enjeux de la commune de Pamandzi aujourd'hui? Alors, Monsieur Ali Shamsuddin, notre équipe, Pamandzi Notre Force, a élaboré 10 engagements. 10 engagements pour redonner à la commune de Pamandzi un nouveau souffle, un nouveau départ. Et parmi ces 10 engagements, j'insisterai sur la propriété, l'attractivité de notre commune et sur la sécurité. Alors, vous avez parlé de propriété, attractivité et sécurité. Je reviens sur la propriété. Parce qu'on a, oui, on a vu d'autres ici, comme Nawiri qui nous disait, oui, Pamandzi est trop sale, etc. Comment vous l'expliquez? Surtout, quelles sont vos solutions? Alors, Pamandzi, effectivement, est sale. Est sale. Et quand Pamandzi est sale, ne peut pas être attractive. Il faut qu'on lui redonne l'image qu'elle avait avant, l'image d'une ville vitrine, l'image où tout le monde passe dessus. Alors, les solutions que nous avons à proposer, c'est déjà revoir notre partenariat avec le CIDEVAM, qui gère la gestion des déchets dans la commune, mais également moderniser notre système de ramassage sur la petite terre. Quand vous dites revoir votre relation avec le site VAM, ça veut dire quoi? Ça veut dire quitter le site VAM? Non, pas forcément quitter le CIDEVAM, c'est remettre à plat, voir comment nous allons mieux gérer la gestion des déchets. Par exemple, en mettant un planning de ramassage quotidien. Mais ça existe déjà, les différents plannings envoyés à toutes les communes. Justement, donc ces plannings de ramassage ne sont pas respectés. Et puis, il n'est pas normal que dans une commune comme Pamandzi, qu'on ait un ramassage ou 2 ramassages par semaine. Ceci ne favorise pas le nettoyage de la commune. Mais avec le CIDEVAM, il va falloir qu'on aille un peu plus loin. Il faudra investir sur, par exemple, le logiciel de gestion de déchets, comme tout se fait à la métropole. Nous pourrons également intervenir sur nos services techniques en leur donnant plus de moyens, en investissant sur les hommes, en mettant, par exemple, un planning de ramassage le soir. Vous savez, Monsieur Ali Shamsuddin, quand vous dormez le soir en métropole, les services de nettoyage s'activent et quand vous vous réveillez le lendemain, la ville est propre. Alors, vous avez aussi parlé d'attractivité. Vous entendez par quoi? Qu'est-ce que vous entendez par attractivité? Parce que, n'oubliez pas, quand on parle d'attractivité à Maï de manière générale, on parle de de sous-rémunération, etc. Attractivité, ça veut dire quoi pour Pamandzi? Alors, pour Pamandzi, ce que je disais tout à l'heure, quand on veut faire de notre commune une commune attractive, il faut qu'elle soit propre. Pour investir dans notre commune, les entreprises ne viendront pas investir dans une commune qui n'est pas propre, dans une commune où il n'y a pas la sécurité. Donc nous devons au préalable régler tous ces problèmes-là avant de pouvoir attirer les entreprises dans la commune. Nous devons agir, en tout cas c'est ce qui nous semble important dans notre équipe, nous devons agir sur travailler sur les entrées et les sorties de notre commune, redonner une autre image et également investir sur l'accès principal qui mène vers l'aéroport. Vous avez parlé de sécurité. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez multiplier les embauches ou comment cela, vous le voyez? Le problème de sécurité, je pense ici, vous l'avez tous vu ces dernières semaines, par rapport aux délinquances dans les écoles, par exemple. Nous devons sécuriser nos écoles en investissant peut-être sur les caméras de surveillance, en travaillant avec tous les partenaires. On a des outils sur place, on a des outils qu'il faut se saisir pour... Alors, soit ils sont mal connus ou ils ne sont pas utilisés tout simplement. Je parle ici de la gendarmerie, du rectorat qui peut nous aider, parce que quand dans une école, nous avons des élèves qui sont impliqués dans
dans des faits de violence, nous pouvons avoir une traçabilité. Un étudiant, on sait qui il est, donc le rectorat peut nous aider dans ce domaine-là. Mais quel moyen vous voulez mettre en place en tant que premier magistrat de la commune, en dehors de ce que peut faire l'État? Vous, en tant que premier magistrat, qu'est-ce que vous proposez dans votre programme? Alors, dans notre programme, on propose également la mise en place des caméras de surveillance, des caméras sur le chemin qui va à l'école, donc à l'extérieur et à l'intérieur des écoles. Donc, nous avons également, nous devons nous baser également sur les SVP, qui font également de la prévention. Vous allez embaucher? Pas forcément. Nous avons déjà des SVP qui existent, mais il est clair que concernant l'effectif, par exemple, de notre police municipale, oui, il va falloir penser à embaucher. Mais la sécurité, ce n'est pas que ça. Nous devons également penser à sécuriser une partie de notre population qui vit au bord de la plage. Vous savez, avec la montée des eaux, le volcan qui est un phénomène nouveau, que nous devons apprendre à vivre avec. Nous avons toute une population qui n'est pas... Ça veut dire revoir le PLU? Pas forcément. Nous allons lancer des études au niveau de notre commune, parce qu'il y a une partie de la station des essences jusqu'à Centravoine qui n'est pas du tout protégée. Quand il y a les montées des eaux, qu'est-ce qu'on fait de cette population-là? Il faut qu'on puisse la mettre à l'abri de tous les dangers. Il y a les tsunamis, il y a le volcan, les séismes. Nous devons aider également notre population qui habite dans ces zones-là, qui ont eu des maisons qui se sont fragilisées suite donc au séisme. Nous devons les aider, les accompagner pour remettre à niveau leur... Monsieur Mandu, est-ce qu'aujourd'hui on peut être maire de Pamandzi ou peut-être même de l'abattoir sans raisonner globalement? Je veux parler de l'interco. Comment vous allez travailler? Nous ne pouvons pas nous isoler. Nous devons travailler avec nos voisins parce que nous avons aujourd'hui un destin commun. Le territoire de Petite-Terre, nous ne voyons même plus les frontières. Et aujourd'hui, il faut mutualiser les moyens. Donc, il est clair que nous ne pouvons pas nous développer en restant tout seuls dans notre coin. Nous devons avoir nous devons travailler en collaboration, en étroite collaboration avec nos voisins de la commune de l'Abattoir. Je parle par exemple concernant l'assainissement. Il va falloir qu'on mutualise les moyens pour que ce projet d'assainissement soit une réalité aujourd'hui, puisque le foncier a déjà été acheté au niveau de la commune de l'Abattoir. Il faut maintenant qu'on accélère les travaux pour que enfin les petits terriens puissent avoir l'assainissement tant attendu. Alors, oui, allez-y. Pour les familles, par exemple, pour les familles où les parents, les deux parents travaillent, il y a la question de la crèche que les familles demandent dans toutes les communes où on n'a pas cette crèche-là. En tout cas, si on parle globalité dans le département, est-ce que dans votre projet, vous avez prévu cet outil-là pour les familles? Oui, bien entendu, nous avons cet outil-là parce que nous pensons qu'on va peut-être mettre en place dès le départ des mini-crèches qui sont un sas entre pour l'éducation et les crèches au niveau de la Petite-Terre. Nous avons déjà, on sait que l'équipe actuelle a travaillé, ils ont déjà un local. Dès notre arrivée dans l'arène à la mairie, nous allons en tout cas encourager à ce que cette crèche voit enfin le jour. Ce sera une crèche municipale. Alors, un dernier mot, parlons argent. Nous avons eu quelqu'un hier qui nous a dit que voilà, il n'y a plus de problème d'argent, les sous sont là et que si eux n'avaient pas travaillé, c'est qu'il y avait eu un gros trou. Est-ce que vous aussi, vous arrivez avec votre argent ou bien vous confirmez qu'il y a bien des sous? D'après mes informations que j'ai pu avoir au niveau de la commune, la commune est en bonne santé. Donc, nous allons travailler avec ce qui existe dans nos caisses. L'équipe municipale actuelle, il faut le reconnaître, ils ont bien travaillé. Ils ont sorti, elle a sorti, excusez-moi, la municipalité d'un déficit l'entente. Aujourd'hui,
nous allons travailler avec l'excédent qui existe et en même temps, vous savez, il y a d'autres fonds que nous pouvons mobiliser. Il y a le plan de convergence, les fonds européens. Nous allons travailler avec tous ces moyens-là. Merci beaucoup, monsieur Youssouf Mahandu. J'ai